Salut les polémistes et bienvenue dans cette vidéo où je vais analyser l'analyse d'un analyste qui analyse mon analyse d'un drama Twitter. Sans transition, voici les tweets. Donc, elle n'est pas responsable de son harcèlement, de ton propre aveu, mais tu proposes quand même qu'elle prenne ses responsabilités pour ne pas être harcelée, en paramétrant ses DM, privatisant son compte. Sérieux? Alors attention, point d'interrogation, point d'exclamation. Ceci est fait par un professionnel, ne faites pas ça chez vous. Sérieux? Mec! Tu te rends compte de ce que ça te donnerait si on appliquait ce genre de rhétorique au harcèlement de rue? Vous n'êtes pas responsable de vous faire harceler dans la rue, mais si vous voulez être tranquille, il y a des moyens à votre portée, comme par exemple de rester chez vous. Attention, spoiler! Ceci n'est que l'interprétation erronée d'une partie de ma vidéo analyse d'un drama sur Twitter 1 sur 2. Alors si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite à la voir, histoire de bien comprendre. Le lien est dans la description, et si j'y arrive, je te le fous en haut à droite. Alors, je tiens aussi à rajouter que la personne qui a écrit ces deux tweets est l'un des petits copains d'Alia Ainor Belial. Chacun en tirera la conclusion qu'il voudra. Personnellement, je pense qu'il est sincère dans sa démarche, et c'est pour cela que j'ai pris le temps de répondre avec cette vidéo. Ces tweets font référence au passage de ma vidéo entre 11 minutes 07 et 13 minutes 52, dont on va analyser 5 extraits. À aucun moment, je ne dis dans cette vidéo qu'elle doit prendre ses responsabilités en paramétrant son compte pour éviter d'être harcelée. Je vais le répéter beaucoup, car c'est désagréable de me faire dire une chose que je n'ai pas dite, et encore plus quand c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Bref, c'est parti, extrait numéro 1. Posons-nous maintenant quelques questions sur les responsabilités. Est-ce que anonymiser un tweet public protège la personne citée? La réponse est non. Il suffit de chercher le tweet dans le moteur de recherche Twitter pour retrouver le tweet et donc la personne. Est-ce que Assermendax peut empêcher une personne qui lit un de ses tweets de faire une recherche sur Twitter? Non. Est-ce que Assermendax peut empêcher une personne qui lit un de ses tweets de contacter la personne qu'il cite? Non. À aucun moment, je ne dis dans cet extrait qu'elle doit prendre ses responsabilités en paramétrant son compte pour éviter d'être harcelée. Ici, je montre simplement qu'Assermendax ne peut rien faire pour protéger une personne qu'il tweet. Il n'incite pas au harcèlement et ne peut rien faire pour la protéger. Autrement dit, il n'est pas responsable du harcèlement. En plus que le harcèlement avait commencé avant son partage. Extrait numéro 2. Reprenons maintenant nos questions. Est-ce que Alia Ainor Belial peut empêcher les gens de la trouver via une recherche? Oui, en mettant son compte en privé. Est-ce que Alia Ainor Belial peut empêcher des gens de commenter ses tweets? Oui, en mettant son compte en privé ou en définissant quelques règles de réponse. Est-ce que Alia Ainor Belial peut empêcher des gens de lui envoyer des DM? Oui, en bloquant cette possibilité dans les options. Une nouvelle fois, je ne dis pas dans cet extrait qu'elle doit prendre ses responsabilités en paramétrant son compte pour éviter d'être harcelée. Je lis simplement les outils mis à disposition par Twitter pour gérer la visibilité de son compte ou de ses tweets. Il faut aussi mettre cela en lien avec le premier extrait concernant Assermendax. En effet, comme nous avons vu, Assermendax n'a pas la possibilité de protéger Alia Ainor Belial, alors que cette dernière, si. Alia Ainor Belial est donc responsable de ne pas avoir utilisé les outils mis à disposition par Twitter, outils qu'elle utilisera ensuite pour se protéger. Mais cela ne la rend pas pour autant responsable de son harcèlement. Il y a quelques années, j'ai été doxé. De la même manière, je suis responsable d'avoir laissé sur Internet des informations qui ont permis à des personnes malveillantes de retrouver mon adresse, mais je ne suis pas pour autant responsable de mon harcèlement. Extrait numéro 3. Afin que cela soit bien clair, je ne suis pas en train de dire qu'Alia Ainor Belial est la responsable de son harcèlement. Les seuls responsables sont les harceleurs. Par contre, je dis qu'il existe deux soucis. Je crois que j'ai pas besoin de dire, je n'ai pas dit qu'elle doit prendre ses responsabilités en paramétrant son compte pour éviter d'être harcelée, puisque toi-même, tu l'as notifié dans ton tweet. Extrait numéro 4. Le premier souci est de tenir une parole publique dans laquelle on accuse une personne d'islamophobie et refuser d'en assumer les propos publiquement. Cela ressemble beaucoup au torchon complotiste François, qui fait écrire des articles, évidemment non signés. Moralement, c'est bof. Je n'ai toujours pas dit qu'elle doit prendre ses responsabilités en paramétrant son compte pour éviter d'être harcelée. Ce que je déplore ici est qu'Alia Ainor Belial n'assume pas publiquement son message public. Extrait numéro 5. Le second souci est de transférer la responsabilité des conséquences de ce tweet public sur Assermendax
alors que le harcèlement, comme on l'a vu, a commencé avant le partage du screen par ce dernier. De plus, il faut noter qu'Assermandax n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. En effet, Alia Ainur Belial est la seule personne à avoir les outils pour gérer la diffusion de son tweet et d'empêcher le harcèlement. Dans la première partie de cet extrait, j'explique que ce qui est problématique est d'accuser Assermandax d'être la cause du harcèlement, alors que c'est faux, et que ce dernier ne peut rien faire pour arrêter le harcèlement d'Alia Ainur Belial. C'est problématique parce qu'en plus d'être un mensonge, cela détourne des vrais responsables, à savoir les harceleurs. Vient ensuite la seconde partie où j'explique qu'à la différence d'Assermandax, seul Alia Ainur Belial a accès aux outils permettant de gérer la diffusion de ses tweets et d'arrêter son harcèlement. Et une nouvelle fois, avoir les outils pour arrêter son harcèlement et ne pas les utiliser ne la rend pas pour autant responsable de son harcèlement. De plus, le « en effet » est important. « En effet » exprime une confirmation qui veut dire « assurément ». Cette locution introduit une explication, une réalité, une vérité, tout en la confirmant. Par exemple, Louise avait raison, en effet, cette tenue te va à merveille. Ou, un autre exemple, Assermandax n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, en effet, seul Alia Ainur Belial a les outils pour gérer la diffusion de son tweet et d'empêcher le harcèlement. Alors bref, pour résumer, à aucun moment je n'ai dit ni sous-entendu dans cette vidéo qu'elle doit prendre ses responsabilités en paramétrant son compte pour éviter d'être harcelée. Tu me fais clairement dire une chose que je n'ai pas dite et cela n'est pas cool. Le souci concernant le tweet d'Alia Ainur Belial est qu'elle refuse d'être tenue responsable de son message public. Être responsable, c'est avoir conscience de nos faits et gestes et de pouvoir en assumer les conséquences. Et c'est parce que je suis responsable de ma vidéo et que j'en assume les conséquences que j'ai pris le temps de te répondre. Chose que ne fait pas Alia Ainur Belial puisqu'elle souhaite être anonymisée. Alors cela entraîne d'ailleurs plusieurs questions. Pourquoi tient-elle une parole publique alors qu'elle refuse de l'assumer publiquement? Dans ce cas-là, ne devrait-elle pas plutôt tenir une parole privée qu'elle assumera? Je passe sur le silioning, les hommes de paille, le tone policing, les réflexions hors sol, en espérant que quelqu'un aura l'énergie et le temps pour soulever tous ces points, mais il y aurait tant à redire. Ce tweet ressemble à ce qu'on appelle du déshonneur par association. Tu associes des termes négatifs à mon travail, et donc tu crées un a priori négatif concernant ma vidéo, le tout évidemment sans apporter de preuves parce que tu n'as pas le temps. Non mais c'est vrai, hein, je reconnais qu'écrire « tu as fait du silioning à 12 minutes 56 », ça prend un temps fou. Alors personnellement, j'ai cherché la définition de silioning et tone policing, je ne connaissais pas, et ensuite j'ai relu mon script et j'en ai pas trouvé. Alors cela signifie que soit il y en a et je n'arrive pas à le trouver, ou soit il n'y en a pas dans ma vidéo. Autrement dit, soit je ne vois pas le silioning alors que j'en ai fait, soit tu en vois ou il n'y en a pas. D'où l'importance de partager tes sources et de définir les termes. En effet, partager tes sources permettrait d'ouvrir le débat. Ce que j'appelle du silioning, c'est blablabla blablabla. Et tu en fais à 12 minutes 56. Ce à quoi je pourrais répondre, ah, mais pour moi, le silioning, c'est bli 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 bli. C'est pour ça que je comprenais pas. Et définir les termes permet d'être sûr que l'on parle de la même chose. C'est valable pour toi avec le silioning, mais aussi pour Alia Ainur Belial avec le mot harcèlement. Qu'est-ce qu'elle appelle du harcèlement? Est-ce que c'est une définition basée sur son ressenti ou bien la définition légale, par exemple? Et une fois que l'on a tout bien défini, on débat. Et le débat permettra alors de devenir une meilleure version de soi-même parce que soit j'apprendrai quelque chose grâce à toi, soit tu apprendras quelque chose grâce à moi. En plus, si j'ai fait du silioning comme tu le prétends, en refusant de le timer, non seulement tu m'empêches potentiellement de devenir une meilleure version de moi-même, mais surtout tu m'empêches de faire une vidéo où j'expliquerai tout cela et dans laquelle je présenterai mes excuses à Alia Ainur Belial. Voyons maintenant la définition de silioning. Le silioning est un type de trollage ou de harcèlement qui consiste à importuner des gens par des demandes insistantes d'arguments ou bien des questions répétées tout en maintenant une apparence de courtoisie et de sincérité. Le fait que je demande des sources de manière courtoise et sincère n'est pas suffisant pour affirmer que je fais du silioning. En effet, je demande des sources parce que c'est légitime de le faire quand on accuse une personne d'islamophobie dans un tweet public et non pas dans le but caché de faire péter un câble à autrui. Voici un extrait du Wikipédia. Certains utilisateurs répondent que les manifestations de sincère désaccord
sont considérés comme du harcèlement par les opposants du forum et que le terme de silioning est utilisé pour faire taire des demandes légitimes de preuves. En tout cas, c'est manifestement banalisé et normalisé d'accuser les gens d'islamophobie sur Twitter. Alors cela dit, je m'excuse d'avoir demandé des sources, je le ferai plus. Je m'excuse d'avoir eu l'outrecuidance d'avoir fait cette demande de manière courtoise. La prochaine fois, j'insulterai des darons. Et je m'excuse de refuser de mettre une personne au pilori sans avoir l'intime conviction personnelle qu'il ou elle est bien coupable. Le tweet d'Alia Aïn-Orbelial est problématique et dangereux, et n'est pas sans rappeler ce qui s'est malheureusement passé l'année dernière avec l'assassinat de Samuel Paty. Si on met tout cela ensemble, on se rend compte que ce tweet est un tas de poudre à canon qui n'attend qu'une étincelle pour péter. Alors, je sais, tu es en train de te dire, Samuel Paty, sérieux? Mec! Premier point commun. Dans les deux cas, on a une accusation d'islamophobie. Dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty, on sait maintenant qu'il s'agissait d'un mensonge. Second point commun. Le père de la jeune fille croit sur parole sa fille. De même pour la communauté d'Alia Aïn-Orbelial, qui croit cette dernière sur parole. Troisième point commun. Tant pour le père que pour Alia Aïn-Orbelial, l'accusation est diffusée sur Internet. Alia Aïn-Orbelial l'a fait dans un tweet public. Je rappelle, un tweet public est un tweet visible par tous les utilisateurs, que ceux-ci disposent ou non d'un compte Twitter. Autrement dit, un tweet public est visible pour toute personne ayant une connexion Internet. Alors voilà pour les points communs. Voyons la suite de ce qui s'est passé dans le cas de l'assassinat de Samuel Paty. Le mensonge est devenu viral, l'assassin a lu le mensonge et Samuel Paty a été décapité. Autrement dit, si le tweet d'Alia Aïn-Orbelial n'est pas devenu viral, c'est juste de la chance. De la chance. Et on remet potentiellement la vie d'une personne à la chance. Il n'y a que moi qui trouve ça problématique. Bref, je suis prêt à me remettre en question. Encore faut-il que tu fasses les choses correctement. Définir les termes, dire précisément où est le problème. Il n'y a que comme cela qu'on avancera. Personnellement, je déplore que tu aies fait du cherry picking doublé d'un homme de paille en axant ton tweet sur 4 minutes d'une vidéo qui en fait 16 et en me faisant dire ce que je n'ai pas dit. Du coup, j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu peux me réfuter quand je dis que le message d'Alia Aïn-Orbelial est peu compréhensible? Est-ce que tu peux me réfuter quand je dis qu'il n'est pas possible de savoir si la communauté d'Assermandax se droitise en regardant uniquement les commentaires? Est-ce que tu peux me réfuter quand je dis qu'affirmer qu'Assermandax est responsable de harcèlement et mensonger? Est-ce que tu peux me réfuter quand je dis qu'il est problématique de ne pas assumer publiquement une parole publique? Etc. etc. Je compte sur vous pour clapper cette vidéo. Clapper, cela veut dire commenter, liker, abonnez-vous et partager. Retrouvez-moi sur Twitter à @paulmic. Et surtout, n'oubliez jamais qu'il est aussi facile de juger et de l'ouvrir sur Internet qu'il est difficile de prendre du recul et d'avoir de l'esprit critique. Bisous.